그죠? Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la déposition de la partie civile. Par la suite, nous entendrons une autre partie civile, TCCP 187. Madame la greffière, veuillez faire rapport sur la présence des parties à la procédure. La greffière, Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yang Sari, qui est absent pour des raisons de santé. 207-1 est le document par lequel Yang Sari renonce à participer directement à l'audience pour un nombre limité de parties civiles et de témoins, dont TCCP. Dont la partie civile qui comparaît aujourd'hui, ainsi que TCCP 187 qui comparaîtra par la suite. Maître Michael Carnavas, Conseil international de la défense de Yang Sari, est absent pour des raisons personnelles. TCCP 105 est dans le prétoire. TCCP 187 est dans la salle d'attente et attend d'entrer au prétoire. Maître Mademohan, déjà accrédité par l'association du barreau du Cambodge, est présent, mais il n'a pas encore été reconnu par la Chambre de première instance. Le président. Merci. La Chambre, en effet, remarque la présence du Conseil des parties civiles qui n'a pas encore été accrédité par la Chambre de première instance. Nous allons donc passer maintenant à la reconnaissance de ce Conseil avant d'entendre la partie civile. En application de la règle 22.2a, la Chambre invite le co-avocat principal cambodgien pour demander la reconnaissance de son confrère international devant la Chambre. Conseil de la partie civile. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous. J'aimerais, au nom des co-avocats principaux pour les parties civiles, informer la Chambre. Je suis très heureux donc d'annoncer que nous avons un nouveau conseil cambodgien. Numéro de code 583. Sa lettre a déjà été remise à la Chambre. Document E2-15-1. Nous avons aussi avec nous un conseil international pour les parties civiles qui n'a pas encore été reconnu par la Chambre de première instance. C'est Maître Mohand, singapourien, et qui représente
Les parties civiles pour le groupe Assistance Asie. Monsieur Madhav Mohan est membre du barreau de Singapour, est aussi conseil devant les tribunaux singapouriens et a été reconnu par l'association du barreau du Cambodge. Le 20 février 2008, il a prêté serment devant la chambre d'appel du royaume du Cambodge en novembre 2008. Et donc, pour les raisons que je viens d'évoquer, au nom des convocats principaux pour les parties civiles, je demande respectueusement à la Chambre de reconnaître le Conseil international des parties civiles, Maître Madhav Mohan, pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités, de ses obligations devant les clients, au nom de ses clients, devant cette Chambre. Je vous remercie. Le Président, Maître Madhav Mohan, veuillez vous lever. Maître, la Chambre vous reconnaît comme Conseil international pour les parties civiles aux fins de la procédure dont elle est saisie. Vous jouissez des mêmes droits et privilèges qu'un Conseil national. Vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais à présent laisser la parole aux avocats des parties civiles pour l'interrogatoire de cette partie civile. Tisrina. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Horry. Laissez-moi reprendre l'interrogatoire où je l'ai laissé hier. J'aimerais apporter quelques précisions à des réponses que vous avez données hier. Notamment quant à la situation à l'hôpital de Pethom. Hier, vous avez dit qu'à l'hôpital de Pethom, il y avait des patients, des blessés qui avaient perdu des jambes ou des bras et qui recevaient des soins à cet hôpital. Pouvez-vous dire qui étaient ces personnes? Étaient-ce des civils? Étaient-ce des soldats de Lon Nol ou des soldats Khmer Rouge? Réponse. C'était des civils. Ce n'étaient pas des soldats Khmer Rouge ou Lon Nol. Maître Tisrina, merci. Hier, vous avez décrit l'évacuation, votre évacuation de Phnom Penh et la façon dont vous avez quitté votre maison. Vous avez dit que votre mère venait d'accoucher et que vous aviez une sœur aînée qui avait des problèmes de santé. Quand les Khmers rouges vous ont ordonné de quitter votre maison, est-ce que votre sœur ou votre mère ont demandé la permission de pouvoir rester en attendant que sa santé s'améliore? Et si vous avez demandé, l'ont-ils permis? A-t-on permis que votre mère ou votre sœur reste à la maison jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux? Réponse. Ma mère a dit qu'elle venait tout juste d'accoucher et que ma sœur aînée était blessée, elle ne pouvait pas partir, mais ils ont insisté, ils ont dit que nous ne partions que pour 3 jours et que nous pourrions revenir par la suite. Question. Cela veut-il dire qu'ils n'ont pas permis qu'il reste dans la maison? Réponse. Oui, c'est exactement ce que je veux dire.
Ils ne leur ont pas permis de rester dans la maison car ils devaient nettoyer la ville. Question. Merci. Ma prochaine question porte sur le moment où vous avez débarqué du bateau et que vous êtes monté dans le camion. Y avait-il beaucoup de camions qui attendaient? Réponse. J'ai vu des camions, mais je ne sais pas combien il y en avait. Car une fois que le camion était plein, il partait et un autre le remplaçait. Question. Combien de personnes par camion? Réponse. Beaucoup. C'était plein, mais je ne pourrais vous dire exactement combien. Une fois qu'il était rempli de gens, il partait. Question. À ce moment-là, combien y avait-il de chauffeurs? Ou plutôt, combien y avait-il de Khmers rouges à bord de chaque camion? 4. Il y avait un chauffeur, un autre chauffeur et deux autres personnes dans le camion. Question. Et les deux personnes qui étaient dans le camion, avaient-elles des armes? Et ils avaient chacun un fusil. Question. Saviez-vous quelle était la destination finale des camions? Réponse. Ma mère a demandé si nous allions rentrer à Phnom Penh et on a répondu que nous n'avions aucun besoin de savoir où nous allions. Question. Et combien de temps avez-vous passé à bord du camion avant d'arriver à destination? Réponse. Une journée avant d'arriver à Pursat. Nous sommes arrivés en fin de soirée et on nous a été reçus par des charrettes tirées par des bœufs. Question. Saviez-vous pourquoi ces charrettes étaient là? Servaient-elles à vous transporter ailleurs? Réponse. Oui, on nous a transportés par charrette dans différents villages. Jusqu'au village de Tapo. Question. Comment les gens ont-ils été répartis? Combien, bon,
Comment a-t-on décidé qui allait dans quel village? Étiez-vous les seuls à aller dans ce village ou d'autres familles y sont-elles allées aussi? Réponse. Oui, il y avait d'autres familles qui ont, elles aussi, été envoyées dans ce village. Nous sommes restés 4 ou 5 jours dans ce village, puis nous avons été séparés de nos familles. J'ai été séparé de... Enfin, mes parents étaient séparés, et moi j'ai été séparé de mes frères et sœurs. Question. Où demeuriez-vous dans ce village? Ils avaient déjà construit une maison longue pour les familles, donc nous avons été mis dans une pièce. Question. Cette maison longue était-elle en béton ou... Réponse. Non, c'était en bambou. Et c'était avec un toit de chaume. Question. Y avait-il une différence entre le peuple nouveau et le peuple de base dans ce village? Réponse. Oui. Le peuple de base pouvait vivre dans ces maisons normales, alors que nous, les nouveaux, on nous a mis dans la maison longue. Question. Qu'en est-il de l'alimentation? Comment distribuait-on les rations de nourriture? Réponse. Au début, nous mangions du riz cuit au déjeuner et le soir, on nous donnait de gruau. Et cela a duré quelques jours. Et par la suite, c'était que du gruau, ou de la soupe de riz. Question. Vous a-t-on donné de la soupe de riz pendant toute la durée du Cambodge démocratique? Réponse. Non, ça c'est ce qui était au début. Au début, on nous donnait du gruau et vers la fin, on a donné une soupe de riz très claire et nous n'avions droit qu'à une seule louche de soupe de riz très claire comme repas. Question. Est-ce que c'était suffisant? Le président. Partie civile a veuillez répondre. Réponse. Non, ce n'était pas suffisant. Bien. Une louche faite en... L'équivalent d'une louche de nourriture, ce n'est pas assez. Ma mère n'avait pas assez à manger et parfois je partageais ma part avec elle. Question. Votre mère venait d'accoucher. A-t-elle reçu des soins du peuple de base? Le chef de village lui a-t-il prodigué des soins quelconques? Réponse. On l'a envoyée dans les rizières nettoyer le riz. Puis elle est tombée malade en raison de trop de surménage. Et elle ne recevait pas assez à manger.
អរគុណនិងសូមបន្តសំណួរទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រុម Si. Votre famille a-t-elle subi des sévices ou des mauvais traitements? Pouvez-vous décrire cette situation? Le président. La Chambre a déjà informé les parties que la partie civile aura la possibilité de faire une déclaration à la fin de sa déposition. Nous aimerions rappeler aux parties que la portée du premier procès, c'est les 2 premières phases de l'évacuation. Donc, l'évacuation jusqu'à l'arrivée à destination. Les dépositions doivent donc porter sur les 2 phases d'évacuation. La partie civile n'a pas à répondre à cette dernière question. Vous aurez la possibilité d'exprimer les souffrances que vous avez endurées et le préjudice que vous avez subi à l'issue de votre déposition. Comme la Chambre vous a déjà informé de cela au début de votre parution hier. រំលឹកតាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធ Maître Tisserina, merci Monsieur le Président pour ce rappel sur la portée du procès. J'aimerais toutefois poser des questions à la partie civile sur son arrivée à la coopérative. Et son expérience. Donc, j'aimerais reformuler ma question pour qu'elle porte plus directement sur son arrivée à la coopérative. Permettez-moi donc, madame, de vous poser d'autres questions sur la nourriture. Y avait-il une différence entre les parts de nourriture que recevait le peuple nouveau et la nourriture que recevait le peuple de base? Réponse. Le peuple de base et le peuple nouveau mangeaient tous ensemble. C'était un repas communal. Nous devions donc tous manger à la cuisine. La différence était celle-ci. Eux habitaient dans leur propre maison. Alors que nous vivions tous ensemble dans une seule même longue maison. Question. Qu'en est-il de la charge de travail? Y avait-il une différence entre la charge de travail du peuple nouveau et celle du peuple de base? Réponse. Ils partaient travailler au même temps que nous. Question. Lorsque vous êtes arrivé au village, a-t-il eu une procédure d'inscription pour vous et votre famille? Réponse. À notre arrivée, on a demandé à ma mère d'aller travailler dans les rizières immédiatement. Et ma sœur, elle, travaille dans la cuisine. Quant à moi, on m'a donné l'ordre d'aller couper des arbres pour faire des engrais. Mais bon, ma belle famille, elle, a été envoyée creuser des canaux et ériger des diguettes. Question.
à propos des conditions de vie dans ce village. Pouvez-vous décrire la vie dans le village? Réponse. Si nous arrivions en retard, on était critiqués. Et ma mère devait travailler de l'aube jusqu'au soir. Et elle voulait voir ses enfants, mais elle a été arrêtée pendant une semaine. Et a été privée de nourriture. Ta lục srei miệng đăng tham mùi hạt ấy ban chỉ kê do mà đai bỏ lục srei nâng ta đã cục. Mình phải nhớ bộ phải cái xa mình thấy là ba là cá nó rồi thì mới năng này bộ phải cái xa. Le président. Nous allons reprendre. Co-avocat de la partie civile, veuillez répéter la question au cas où la partie civile l'aurait oublié. Maître Tisrina. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, je vous ai posé la question suivante. Savez-vous pourquoi votre mère a été arrêtée? Le Président, Madame la partie civile, veuillez attendre. L'avocat de la défense de Yengsari, vous avez la parole. Maître Angodam. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Je dois m'opposer à ce questionnement qui ne rentre pas dans la portée de cette partie du dossier. Il serait souhaitable que ma consoeur indique les dates dans ces questions afin
afin que tout le monde puisse savoir de quelle période nous parlons, mais il me semble que nous parlons ici du centre de sécurité qui ne fait pas partie du périmètre de ce procès. Maître Tisrina, permettez-moi de répondre. La question que j'ai posée à la partie civile est pertinente. Puisque les 2 phases d'évacuation recouvrent la période où cette partie civile a été envoyée en province. C'est en raison de ces évacuations qu'elle a été envoyée à cet endroit. Ma question découle donc des évacuations et j'aimerais lui demander quelles étaient les difficultés rencontrées par sa famille. Nous estimons que sans ces évacuations, la famille n'aurait jamais été confrontée à de telles difficultés. Avec votre autorisation, mesdames et messieurs les juges, j'aimerais que la partie civile puisse répondre à ma question. Le président, maître. Nous vous rappelons que cette partie civile comparaît pour parler de la première et la deuxième phase d'évacuation. Et non pas de l'ensemble des faits et des conséquences de l'évacuation à l'échelle du pays. Dans le cadre du dossier 002/01, nous nous concentrons sur les premières et deuxièmes phases d'évacuation. Pendant ces 2 phases d'évacuation, nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de la politique d'évacuation de la population. Il s'agit d'étudier l'arrivée immédiate de cette population après l'évacuation. Le but n'est pas aller au-delà de cette évacuation et ses conséquences immédiates et de parler de ce qui s'est passé 2 ou 3 années plus tard. Ce qui nous éloignerait des conséquences immédiates de ces 2 phases d'évacuation. Je vous rappelle que les questions que vous posez doivent se limiter à ce domaine. La défense de Ieng Sary a eu raison d'intervenir. Il faut reformuler la question. Sa mère a été détenue au centre de sécurité. La défense a bien dit qu'il faut indiquer les dates afin de voir si cette détention a eu lieu longtemps après l'évacuation immédiate. Maître Iannuzzi, est-ce que vous allez bien, Monsieur le Président? Vous semblez plutôt agité. Le Président, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que nous sommes en train de régler un problème. Votre commentaire est dénué de pertinence. La Chambre se prononce concernant l'objection exprimée par la défense de Ieng Sary. Nous sommes en train de régler cette question concernant le questionnement suivi par l'avocat de la partie civile. La Chambre saisit cette opportunité pour préciser le périmètre du procès et le fait que les questions doivent rentrer dans le périmètre de ce premier segment de procès. Maître Iannuzzi, merci. Le Président. Je ne vois pas pourquoi vous vous levez pour prendre la parole alors qu'il s'agit
d'un échange entre deux parties concernant cette objection. La Chambre est en train de se prononcer, il n'y a aucun souci, et voilà que vous intervenez alors que vous n'avez aucun rôle à jouer dans cet échange. We believe that you are not qualified to judge me as president. Vous n'êtes pas habilité à me juger, moi, juge de la Chambre de première instance. L'avocat de la partie civile, veuillez reprendre. Maître Tisrina, merci, Monsieur le Président, de ce rappel. Et permettez-moi de reformuler la question. Madame la partie civile, vous nous avez dit que votre mère a été détenue. Était-elle arrêtée dès son arrivée à Pursat? Réponse. Elle avait déjà été affectée à des travaux pendant un certain temps. Elle n'a pas été arrêtée immédiatement après son arrivée à Pursat. Question. J'aimerais revenir en arrière vers le moment de votre évacuation. Vous avez été évacué de la capitale vers la province de Pursat. Pourriez-vous nous dire comment votre famille a été traitée pendant cette période? Réponse. Nous avions de nombreuses difficultés à cette époque. Je n'ai mangé qu'un seul morceau de pain pendant l'ensemble du trajet. Question. Vous avez été évacué tout d'abord de Phnom Penh et ensuite de votre ville natale. Vous a-t-on expliqué le but de ces évacuations? Réponse. On nous a dit que seuls les membres du peuple nouveau seraient déplacés. Ma sœur, malade, a demandé à rester avec nos grands-parents, mais sa demande a été refusée. Elle a dû être évacuée également puisque elle faisait partie du peuple nouveau. Question. Pendant votre évacuation, avez-vous remarqué ou observé des décès ou vu des gens tomber malades? Réponse. Il y avait des malades. Je n'ai vu personne mourir. J'ai remarqué que de nombreux malades
ont été évacués. Parmi eux, ma sœur, qui était souffrante, et les membres de ma famille ont dû lui porter de l'aide pendant l'évacuation. Question. Est-ce que les chefs d'unité ou d'autres personnes ont aidé les évacuer en les escortant? Réponse. Personne ne s'est occupé de nous. Même s'il y avait des malades, même très malades, ils étaient tous forcés à prendre la route. Question. En arrivant à Pursat, vous nous avez déjà dit avoir manqué de nourriture. With that, how could you live on? How could you make the end meet? Dans une telle situation, How could you find foods to supplement? comment êtes-vous arrivé à compléter ces faibles rations de nourriture? We did not manage to find Réponse. supplementary. We Nous n'avons pas réussi à compléter les rations. Les rations qu'on nous accordait étaient très limitées. C'est tout ce que nous avions à manger. things to supplement the very Et j'ai dû aller food that we were offered. essayer de cueillir Raw quelques aliments pour essayer de compléter la nourriture. J'ai dû manger des crevettes crues que je prenais dans les élevages pour compléter les repas. Question. shared your food with your mother. Were you allowed to do that? Vous avez dit que vous auriez voulu partager votre nourriture avec votre mère. Vous êtes-on autorisé à le faire? Réponse. Non. Je n'ai pas été autorisée à aller voir ma mère et partager ma nourriture avec elle. Elle me manquait profondément, mais je savais qu'on me tuerait si j'allais la voir. Mais je l'ai fait quand même, je n'ai pas pu me retenir. Ma mère, quand elle m'a vue, m'a dit que je n'aurais jamais dû venir parce que c'était extrêmement risqué. Je lui ai dit qu'elle me manquait, que j'avais envie d'être à ses côtés. J'y suis allée tard, minuit, pour me cacher. Et je suis allée la voir pour partager ma nourriture avec elle, car je savais qu'elle n'aurait pas assez à manger. Et encore une fois, je suis allée prendre des crevettes fraîches à manger, crues. Question. You Question. testified that you would every now and then go to see your mother Vous avez déclaré être allé voir votre mère de temps à autre secrètement. Étiez-vous au courant des risques que vous encourez? Réponse. Oui, en effet. Si l'on me surprenait en train d'aller voir ma mère, on m'aurait tuée ou battue à mort. Mais je n'ai jamais été découverte. question. Had Question. any of your family members been tortured? Est-ce que vous ou des membres de votre famille Anka avez été torturés? cassava Réponse. tree and I Ankar m'a demandé de planter did the sweet potatoes, but I could des arbres, des plantes de patates douces. I was Mais je ne l'ai pas fait correctement et on m'a violemment battue jusqu'à ce que je perde connaissance. Et j'ai repris connaissance quelques temps plus tard.
Question. À part le fait d'avoir été personnellement torturé, est-ce que d'autres membres de votre famille ont également été torturés? Le président, Madame la partie civile, veuillez attendre. La défense de Yang Sari, vous avez la parole. Maître Angodon, tous mes regrets, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il me semble que nous entendons encore une fois le même questionnement. Ces questions concernent des faits de persécution et de torture qui ne sont pas des sujets devant cette Chambre aujourd'hui. Je demande au président de bien vouloir rappeler aux avocats de la partie civile de ne pas reprendre ce type de questionnement. Maître Tisrina, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi de reformuler la question. When you were in Busan province, Lorsque vous étiez à Pursat, did you notice whether people died in avez-vous remarqué ou observé des décès parmi la population? Réponse. Au début, non. of starvation? Mais par la suite, des personnes sont mortes de faim. Question. What Question. you believe that those who died Pourquoi avez-vous pensé que ces personnes décédées étaient mortes de faim? be certain Comment savoir say that? que c'était la cause de ces décès? Was very Réponse. minimal. We were offered Les rations alimentaires étaient très limitées. and Nous ne mangions que du gruau dilué offered tous les jours. Et lorsque nous étions malades, pellets kind of medicine. on nous donnait des sortes de médicaments Question. Apart faits avec du lapin et cela ne nous aidait pas du tout. did you notice that other people Question. die of other causes? À part les personnes mortes d'inanition, My brother, avez-vous observé d'autres causes de décès? his wife. Réponse. His wife was very hungry or thirsty of La femme de mon frère avait très faim et très soif. Elle voulait boire du jus sucré. Il a dû grimper dans un palmier pour cueillir le jus de palmier pour elle. On l'a surpris, il a été arrêté et par la suite exécuté. question. Did you see this? Question. Avez-vous observé cela de vos propres yeux? Yes, I Réponse. Oui. saw this when I was walking to work. Je l'ai vu alors que j'allais travailler. Comme d'habitude, j'ai vu mon frère sur la digue de la rizière. On le frappait And I was about, or I was attempting to, avec un outil. but I was J'essayais de l'aider, other colleagues who said that I would also mais be killed if I insisted I go. mes camarades m'ont retenu en me disant que je serais tuée si j'allais lui porter secours. Quand j'ai appris que mon frère avait été battu à mort, je l'ai raconté à ma mère qui n'arrivait pas à y croire. Elle était choquée, elle a pleuré. She was Elle non plus n'a pas pu aider mon frère. shocked by Elle était très choquée par ces nouvelles. question.
Question. Savez-vous qui a tué votre frère? told that the person who killed my brother was a unit Réponse. On m'a dit que c'était un chef d'unité. Ils ont accusé mon frère d'être un impérialiste. question. Apart from the execution of your brother, Question. did you notice that other villagers À l'exception de l'exécution de votre frère, était au courant d'autres exécutions parmi around la population? killed? Réponse. Not only were people killed, Par la suite, des gens ont été tués the et tous les membres de ma famille, toute ma famille, executed. a été exécutée. The whole family was killed and plunged. Toute ma famille a été tuée et jetée dans une fossée. Pleading, begging for the life of my mother. Je suppliais que l'on épargne ma mère, They would never listen. mais ils ne m'ont jamais écouté. Said to me to leave the place where my whole family Ils m'ont même dit executed. de quitter le lieu d'exécution de ma famille en me disant que ce sera bientôt mon tour et que je serai également exécutée. Hear the cries, and I asked J'entendais les cris. my young brother Je leur ai demandé de ne pas tuer mon petit frère qui était très jeune. not really listen to me. Ils ne m'ont pas écouté. My little brother into the air, Ils ont jeté mon petit frère en l'air violent. et ils l'ont transpercé That I would avec un baïonnette. have been executed because they Ils m'ont prévenu que je serais également exécutée, take revenge. que je ne serais pas épargnée, I was car je risquais de me venger par la suite. Ils m'ont pourchassée, ils ont cherché à me tuer toute la nuit. I could never spend a night near any villager because Je ne pouvais pas m'approcher des villages pour passer la nuit parce que les villageois avaient peur que I was shot. je les mette en danger They could also be impacted by ou que si on me tirait dessus, ils risquaient également d'être frappés par des balles. I got hit on my button by a bullet. J'ai été touchée par balle à la fesse Got hit by et ma tante a également reçu une balle. we asked them some questions why our last family member was Nous leur avons demandé pourquoi notre famille a été exécutée jusqu'au dernier membre de la famille. Nous avons posé la question, mais à titre de réponse, ils nous ont dit que les gens ont été exécutés et qu'il ne fallait pas poser de questions. when my younger sister who was Plus tard, hungry. I tried to ask her lorsque mon jeune rice. frère I was not given anything other avait très faim, j'ai demandé au Khmer Rouge de me donner du riz. Ils ne m'ont rien donné, sauf une poignée de sel. Lorsque je rentrais à pied avec mon jeune frère ou sœur, les Khmer Rouges nous ont vus et ont dit qu'il fallait nous tuer, sinon nous allions nous venger. Je me suis mise à genoux, je leur ai supplié de m'épargner, mais en même temps j'ai fait preuve de courage en leur disant «
Tuez-moi donc, je n'ai plus de raison à vivre puisque vous avez déjà fait de notre vie un enfer. Vous avez tué tous les membres de ma famille. Nous étions détenus à bout de fusil. Nous étions tous les deux terrifiés. Mais en même temps, nous nous sommes dit qu'il serait mieux d'être tués. Mais heureusement, nous n'avons pas été exécutés. Et nous avons fait de notre mieux. La vie a été très difficile pour nous par la suite. ពេលលោកស្រី Maître Tisrina. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris de votre réponse. Vous avez dit que toute votre famille a été tuée. Combien de personnes y avait-il dans votre famille au total? Réponse. 11. Nous étions 11. Question. Comment cela s'est-il passé? Pouvez-vous décrire dans les détails le président? Maître, vous devez poser des questions plus précises. Quant aux dates et les circonstances, et nous aimerions vous rappeler une fois de plus que la partie civile aura l'occasion de faire une déclaration dans laquelle elle expliquera les souffrances qu'elle a endurées et le préjudice. Toutefois, dans l'interrogatoire, les parties doivent poser des questions portant sur les faits dont la Chambre est saisie, à savoir l'évacuation, phase 1 et 2. Sinon, les réponses peuvent déborder du cadre déjà établi. Maître Tisrina, merci Monsieur le Président. Il me reste environ 2 questions à poser à cette partie civile. Question. Qui a tué les membres de votre famille, si vous vous en souvenez? Réponse. C'était la clique Khmer Rouge. J'ai été témoin de cela. C'était un soir de pleine lune. Ils étaient tous armés et ils ont tiré sur ma famille. Question. Savez-vous pourquoi on a tué les membres de votre famille? Réponse. On a été évacués de la maison, on nous a fait dormir dans la rizière. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela. Ils sont venus la nuit pour tuer ma mère, ma tante et mes frères et sœurs et tout le reste de ma famille. Maître Tisrina, je n'ai plus de questions. Madame, et merci Monsieur le Président pour m'avoir donné la parole. J'aimerais à présent laisser la parole au bureau des coprocureurs. Le Président. Monsieur le procureur, allez-y. Nous n'avons pas de questions. Merci. Le Président, merci beaucoup. À présent, la défense de Nguyen a la parole. Somme groupe en Samnaka, somme groupe Loupatien.
Sonarun, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je n'ai qu'une seule question à poser à la partie civile. នៅក្នុងឯកសារ D 22 flash 3455 Dans votre formulaire D22/3455, ARN en Khmer 0056. Votre formulaire, l'ERN, dont l'ERN suivra bientôt, j'ai été envoyé dans les rizières pour le repiquage du riz et que c'était au début de l'année 1978 et j'ai fait le travail jusqu'à la fin de l'année 78. Et à ce moment-là, les soldats vietnamiens sont arrivés vers le district. Les Khmers rouges nous ont évacués, c'est-à-dire mon groupe de Svay Rieng, Phnom Penh et moi-même, pour aller sur la montagne, vers une montagne. Une nuit, les membres de ma famille sont montés dans la montagne avec les gens originaires de Svay Rieng et nous y avons passé la nuit ensemble. En pleine nuit, les soldats Khmer rouges ont tiré en rafle sur nous, tuant ainsi sur le coup mes parents et mes 5 frères et sœurs. Quant à mon plus jeune frère, âgé de 2 ans, sous mes yeux, les Khmers rouges l'ont jeté en l'air, puis ils ont transpercé la poitrine en plein vol avec la baïonnette. Il s'est tordu de douleur et est mort. Quant à moi, on m'a tiré dessus, mais le fusil s'est enrayé. C'est pourquoi j'ai survécu. Le RN en Khmer 0056 58 99, en anglais 0086 12 06, en français 0066 07 30. Vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration? Dans ce document que je viens de citer. Réponse. Oui, je m'en souviens. C'est ce que j'ai dit. Mais j'en ai dit d'ailleurs un peu plus. Donc, c'était des détails. Question. Mais vous souvenez-vous d'avoir dit ce que je viens de citer? Réponse. Oui. Maître Sonarun, j'ai une question de suivi. À la fin de l'année 78, à ce moment-là, les soldats vietnamiens venaient vers le district de Con Dien. Où était ce district? La réponse, je ne savais pas. J'étais très jeune. J'ai entendu le nom. C'est d'autres personnes qui me l'ont dit. Question. Pouvez-vous nous dire dans quelle province est le district de Con Dien? Est-ce à Préveng? Réponse. Non, ce n'était pas à Préveng. Quelque part à Poursat. Maître Sonarun. Merci. Les conseils des parties civiles vous ont demandé pourquoi on a tué votre famille. Et que vous ne saviez pas précisément pourquoi. Ma question est la suivante.
Vous avez dit que c'était un soir de pleine lune et que les Khmers rouges sont ceux qui ont tiré sur votre famille. Pouvez-vous affirmer devant la Chambre qu'il s'agissait de soldats Khmers rouges? Car vous avez dit qu'à la fin de l'année 78, les troupes vietnamiennes approchaient déjà du district de Con Dien. Étaient-ce des Khmers rouges? Les tueurs, étaient-ils Khmers rouges ou non? Réponse. Oui, c'était des Khmers rouges. Car ils connaissaient bien le nom de ma mère. Les soldats campuchéens sont presque arrivés à Con Dien, mais les gens avaient déjà été envoyés dans la forêt. Question. Mais pouvez-vous préciser qui étaient les tueurs? Et y a-t-il eu d'autres familles qui se sont fait tirer dessus aussi? Réponse. Non, c'était uniquement ma famille. Et les autres, c'était des gens de Svay Rieng. Et nous vivions tous ensemble, ma mère, ma tante et mes frères et sœurs. Question. Pourquoi les Khmers rouges vous ont-ils demandé de quitter la maison et de dormir dans la rizière? Vous dites qu'il y avait aussi d'autres membres de la famille en Svay Rieng qui étaient venus avec vous, mais à qui on n'a pas ordonné d'aller dans la rizière. Réponse. Non, tout le monde a dû quitter, y compris les vieux, les peuples de base. On nous a tous demandé d'aller dans la rizière. Il n'y avait plus personne dans le village. Question. Mais je vous ai demandé si seule votre famille avait été tuée. Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi on aurait tué uniquement votre famille et pas d'autres? Personne. Réponse. Ils ont accusé ma mère de faire quelque chose dont l'interprète n'a pas saisi la nature avec les gens de Svay Rieng. ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីរំលឹក On a tué des gens de Svay Rieng avant de tuer ma famille aussi. Maître Sonaroun, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez déjà dit à la Chambre. Vous avez dit que c'était les Khmers rouges qui ont tué votre famille et que personne d'autre n'avait été tué. C'est ce que vous avez dit. J'aimerais donc que vous confirmiez. Est-ce uniquement votre famille qui a été tuée ou y avait-il d'autres personnes? Réponse. On a tué ma famille en premier. Et donc on a tué ma famille et aussi des membres d'une famille azvairienne. Question. Donc d'autres personnes ont été tuées, pas simplement votre famille. C'est exact? Réponse. Oui. Question. Est-ce qu'on a tué beaucoup de gens de Svay? Réponse. Il y en avait beaucoup. Ils étaient attachés et marchaient en file. Il y avait de jeunes femmes, des enfants. Non, il y avait, l'interprète se reprend, il y avait de jeunes hommes et de jeunes femmes, et je me souviens de l'avoir vu de mes yeux. Question. Quel âge aviez-vous à l'époque?
J'avais un peu plus de 10 ans. Question. Donc, si vous aviez plus de 10 ans, vous étiez quand même assez mûr. Quand les soldats Khmer Rouge vous ont forcé à descendre de la montagne, avez-vous entendu la voix de ceux qui vous ont donné l'ordre de descendre de la montagne? Était-ce des voix cambodgiennes ou y avait-il peut-être un accent étranger quand ils parlaient? Réponse. Il s'agissait d'une voix, c'était en Khmer, c'était des Khmers qui nous ont demandé de descendre. Mais je ne sais pas qui a parlé. Beaucoup de gens sont descendus et je suis descendu avec eux. Maître Samaroun, j'ai une autre question. Bon, vous dites que l'on a essayé de vous tirer dessus, mais que le fusil s'est enrayé, c'est pour cela que vous avez survécu. Pouvez-vous nous décrire la scène? Pouvez-vous essayer de vous souvenir pourquoi vous avez survécu et pas les autres? Réponse. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai défendu, je me suis interposé, j'aurais préféré mourir que de laisser ma mère se faire tuer, mais je ne sais pas pourquoi, ils m'ont raté. Question. Dans un autre document, de votre déclaration à la section d'appui aux victimes D22, barre 3455A, ERN Khmer 00586120, en anglais 00 85 85 56. Mais le document n'existe pas en français. Ma question porte sur la version Khmer du document. Qu'est-ce que vous avez indiqué dans ce document-ci? Ce que vous déclarez diffère de ce que vous avez dit dans l'autre. Vous avez dit dans celui-ci, j'ai embrassé le corps de ma mère, je ne m'étais pas rendu compte. Je pensais qu'elle était toujours en vie. J'ai appelé son nom. Et on a tué ma famille vers 10 heures du soir. Ils m'ont tiré dessus, mais le fusil n'a pas fonctionné. Et un peu plus loin, vous dites, j'ai beaucoup souffert et j'étais très en colère. Ils avaient peur que je me venge. Le lendemain, à 9 heures, ils m'ont essayé de me tirer dessus à nouveau, mais le fusil n'a pas fonctionné et je me suis couverte avec une écharpe. Et vous dites qu'ils avaient peur que vous vous vengiez le lendemain. Pourquoi pensiez-vous que c'était le cas? Aviez-vous une arme? Pourquoi avait-il peur que vous vous vengiez? Réponse. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont essayé de me tirer dessus une ou deux fois, mais ça n'a pas fonctionné.
Je n'avais pas d'armes pour me venger. J'ai simplement essayé de survivre. Question. Vous n'aviez donc aucune façon de vous venger? Aucune façon de vous venger? Donc pourquoi avait-il peur que vous vous vengiez? Réponse. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de m'épargner et que je devais être tué comme le reste de ma famille et que mon jeune frère aussi. Mais à ce jour, je ne me suis vengé contre personne. Maître Sonaroun, Madame la partie civile, j'aimerais vous remercier, mais j'aimerais vous poser une autre question. Quand votre famille et ces gens de Zweirien ont été forcés de descendre de la montagne et que votre famille a été tuée, où étiez-vous placé par rapport à votre famille? Réponse. Nous avions quitté le village pour aller dans la rizière. Et c'est le jour où ils nous ont chassés du village pour nous envoyer dans la rizière. Le jour et la nuit, ils nous ont tiré dessus. Question. Quand on a tiré sur les membres de votre famille, vos parents, vos 5 frères et sœurs et vous-même, où vous teniez-vous entre les membres de votre famille? Et pourquoi les balles vous ont-elles raté? Réponse. J'étais à côté de ma mère et mes frères et sœurs. Nous dormions par terre à la Belle Étoile, dans la rizière, avec mes parents et mes frères et sœurs. Question. Donc, lorsque l'on vous a... Quand on a tiré sur vous, vous dormiez dans la rizière. Réponse. Oui, nous dormions dans la rizière. Question. Y avait-il uniquement votre famille? Ou y avait-il aussi les gens de Zweirien qui dormaient dans la rizière? Réponse. Oui, ils dormaient proche de nous. Il y avait les gens de Zweirien et le peuple de base. Nous étions à une dizaine de mètres les uns des autres. Le président. Maître, vous vous écartez beaucoup de la portée du procès. Vous parlez ici de la période à la fin de l'année 78. Veuillez, je vous prie, reformuler vos questions et vous assurer qu'elles portent sur les faits du procès. C'est-à-dire l'évacuation forcée, phase 1 et 2, et l'arrivée à la destination. Votre question pourrait sans doute porter sur un autre procès. Et cela vaut aussi pour le cas de la déposition de Messaran, lorsqu'il a été blessé au cou et à la jambe et ensuite a émigré en France. Mais ces faits ne sont pas couverts par le cadre du procès actuel, à savoir le procès 002/01. Maître Sonaroun.
La raison pour laquelle je pose ces questions, et sert à comparer sa déclaration aujourd'hui avec celle qu'elle a faite à la section d'appui aux victimes, m'assurer qu'il y ait cohérence. Le président, non, je comprends très bien vos intentions, maître Sonaron, mais et c'est pourquoi nous avons toléré ces questions jusqu'à présent. Je comprends la nature de vos questions, des questions appelant le témoin à répondre par oui ou non. Mais veuillez, je vous prie, vous assurer que votre interrogatoire porte sur les faits allégués dans le dossier 002/01. Et voilà l'instruction que donne le président de la Chambre de première instance. En effet, cela me permettra de gérer de façon efficace la procédure. Maître Sonaron, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces conseils et instructions. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Donc, merci, Madame, et merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Le Conseil international de Nouanchi a la parole. Maître Yanoutsi, merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Et bonjour, Madame la partie civile. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. 5 ou 6, tout au plus, et j'essaierai de les rapidement. Laissez-moi tout d'abord dire que j'ai écouté tout ce que vous avez dit, et je suis désolé d'apprendre que vous avez perdu votre famille. Je vais vous poser des questions sur des événements qui peuvent ou avoir eu lieu ou non avant avril 75. Donc, j'aimerais d'abord vous demander, je comprends que vous n'êtes pas né à Phnom Penh, mais quand avez-vous déménagé à la ville pour la première fois? Réponse, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quand ma mère a déménagé à Phnom Penh. Car j'ai grandi à Phnom Penh. Question. Et après avoir grandi à Phnom Penh, avant l'évacuation que vous avez décrite, avez-vous à un quelconque moment quitté Phnom Penh ou avez-vous toujours vécu à Phnom Penh jusqu'à ce que vous quittiez en avril 75? Réponse. J'étais au village du kilomètre 6. Question. Vous souvenez-vous de la date? Réponse. Non. Je ne me souviens pas quand c'était. J'ai grandi dans le village du kilomètre 6 et je ne sais pas quand mes parents ont déménagé pour y habiter. Question. Est-il donc juste de dire que vous avez passé beaucoup d'années à Phnom Penh avant avril 75? Réponse. Oui. Vous pouvez me poser des questions et je répondrai à vos questions. Maître Yanoutsi, merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous poser des questions un peu plus précises. Nous avons hier entendu la déposition d'une autre partie civile à propos du prix des denrées alimentaires dans la ville de Phnom Penh, notamment le riz. Et la partie civile qui a déposé hier a parlé d'une montée des prix importante jusqu'en 1975. Donc, pouvez-vous nous dire, d'après votre expérience personnelle,
quel était le prix du riz dans les années qui ont mené à avril 75? Est-ce que les gens pouvaient se permettre d'acheter du riz? Réponse. Oui. Oui, c'était abordable pour la plupart des gens. And did it gradually become Question. Est-ce que le prix du riz est devenu de plus en plus cher, comme nous l'avons entendu hier? Réponse. Je l'ignore. Ma mère achetait du riz qui était plutôt à un prix abordable. Question. Merci. Qu'en est-il du nombre d'habitants de Phnom Penh? Hier, on nous a dit que la population de la ville de Phnom Penh a considérablement augmenté dans les années précédant 1975. La partie civile qui a comparu hier a estimé que la population avait triplé. Qu'en est-il de votre expérience en vivant à Phnom Penh dans les années précédant avril 1975? Avez-vous remarqué une augmentation de la population de la ville? Réponse. Je regrette, j'étais trop jeune pour comprendre une quelconque augmentation de la population. J'étais jeune, je n'étais pas au courant. Question. Merci, Madame la partie civile. Une dernière question. Rappelez-vous, et vu votre âge à l'époque, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais d'après vos souvenirs, des bombes ont-elles été larguées sur Phnom Penh avant 1973? Ou bien étiez-vous trop jeune pour vous en souvenir? Réponse. Je ne m'en souviens pas. La défense. Merci. Je regarde, j'ai dit que c'était ma dernière question, mais en fait, j'en ai encore une dernière. Hier, vous avez mentionné quelque chose qui s'est passé au grand hôpital de Phnom Penh, où votre sœur est allée pour être soignée. Vous nous avez dit que pour pouvoir être soignée, elle ou votre famille a dû verser une somme d'argent avant qu'elle ne soit soignée. Est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit? Réponse. Oui, c'est exact. Parce que ma mère m'a dit que nous avions de l'argent pour verser un pot de vin au médecin et qu'en ce faisant, ma sœur serait rapidement soignée et prise en charge. La défense. Merci, Madame la partie civile. Dans la traduction anglaise, je vous ai entendu dire qu'il s'agissait de verser des pots de vin aux médecins. Voici ma question suivante. D'après votre expérience, savez-vous si ceci faisait partie de la politique du gouvernement de Lon Nol, c'est-à-dire de contraindre la population de Phnom Penh de verser des dessous de table aux médecins pour être soignés dans les hôpitaux? Et si vous ne le savez pas, vous pouvez le dire. Réponse. Je n'en sais rien. Je sais simplement que ma mère a dû acheter
des médicaments afin que ma sœur puisse guérir rapidement. C'est tout ce que je sais. La défense, merci Madame la partie civile. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite bonne chance. Le président. La parole est donnée à la défense de Ieng Sary. Maître Angodom. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Ori. Je suis Maître Angodom. Je représente Monsieur Ieng Sary. Avec mon confrère, j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, pour apporter des précisions, dans votre fiche de renseignement de partie civile, les informations concernant votre famille ne semblent pas correspondre avec votre état civil. Dans le document D22/3455, et puis il y a le livre de famille en date du 30 mars 99. Dans le livre de famille, vous indiquez que vous êtes marié. Mais dans la fiche de renseignement sur les victimes en date du 16 août 2009, vous dites être célibataire. Pourriez-vous nous expliquer cette divergence entre votre livret de famille et les indications données dans votre plainte en tant que partie civile, ou votre demande de constitution de partie civile plutôt? Réponse. J'ignore ce qui s'est passé. Je me suis mariée après le régime des Khmers rouges. Je me suis mariée après et pas pendant le régime. Question. Dans votre livret de famille, il est indiqué que vous êtes marié à M. Hun Mao. Et pourtant, dans votre formulaire de renseignement, vous dites être célibataire. Donc, quelle est la version à laquelle il faut se fier? Le président. La partie civile n'a pas à répondre à cette question. Madame la partie civile, vous nous avez déjà décliné votre statut. Vous avez dit à 2 reprises être marié. Et pour la Chambre, cette partie-là du document ne sera pas considérée comme étant un élément de preuve. Maître Angodom, merci Monsieur le Président. J'ai tenu à poser la question afin de savoir s'il y aurait des erreurs dans le formulaire de renseignement sur cette partie civile. J'ai une dernière question, Madame la partie civile. Vous avez parlé du peuple de base et du peuple nouveau. Pourriez-vous nous expliquer, d'après votre compréhension, quelle était la différence entre ces 2 termes? Réponse. Je ne sais pas. Moi, j'étais traitée comme membre du peuple nouveau, de base, alors que ceux des zones rurales étaient considérés comme le peuple de base ancien. Maître Angodom, merci.
Je n'ai plus de questions. Et Monsieur Yangsari et son équipe de défense, nous vous remercions de vos réponses. Je vous souhaite bon retour. Le président, merci. La parole est à la défense de Khieu Samphan pour interroger cette partie civile. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs de la Chambre. Nous n'avons pas de questions du côté de la défense de Monsieur Khieu Samphan pour Madame de la partie civile. Je vous remercie. Le président, merci maître. Merci Madame Orly, votre comparution est terminée et vous pouvez repartir. Et on va vous raccompagner. Mais d'abord, Madame Orly, vous avez bien évidemment maintenant la possibilité d'exprimer vos souffrances et vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez. La partie civile. J'aimerais dire que après avoir quitté Phnom Penh, j'ai tout perdu, y compris ma maison, mes biens. Et le long de la route, on ne m'a pas donné suffisamment à manger. Ma vie était très difficile jusqu'à mon arrivée dans mon village natal. En arrivant là-bas, je pensais être tranquille, retrouver mes parents et mes grands-parents. Hélas, j'ai été plusieurs fois transférée jusqu'à la province de Pursat. J'y ai été torturée. J'étais jeune, je n'arrivais pas à travailler correctement ou à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. On m'a battue avec une houe. Et j'ai été battue avec un outil que je portais. On m'a accusé d'être impérialiste et que j'étais incapable de travailler, de transporter de la terre. Mais j'étais trop jeune et trop chargée, c'était trop lourd. Je n'y arrivais pas. Et puisque je n'y arrivais pas, on m'a accusé d'impérialisme. J'étais gravement blessée. L'impact était tel que je porte encore des cicatrices. J'ai perdu ma famille jusqu'au dernier membre de ma famille. Je suis totalement orpheline. Je me sens très seule. J'étais désespérée pour trouver à manger. J'ai dû manger les restes des repas d'autres personnes afin de manger. J'ai dû demander de la nourriture pour moi et pour mon jeune frère ou sœur qui avait très faim. Nous avions les jambes gonflées. J'étais blessée et j'avais du mal à marcher. Et ce traumatisme me hante encore aujourd'hui. Récemment, j'ai retrouvé ma sœur qui a survécu à ces difficultés, mais elle a été blessée. Et à cause de cette blessure, elle ne peut vivre une vie normale. J'ai le sentiment
d'avoir eu une vie très malheureuse et très difficile à cause de ce régime. Pour cette raison, je demande à la Chambre de m'aider à ce que la justice soit faite. Monsieur le Président, nous vous remercions, Madame Horry. Votre comparution est terminée et vous pouvez partir. Votre comparution aura contribué à la manifestation de la vérité devant cette Chambre. L'huissier d'audience vous raccompagnera dans un instant et nous vous souhaitons bonne continuation. Huissier d'audience, veuillez aider Madame Horry et vous rapprocher avec l'unité d'assistance aux témoins afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Vous pouvez partir, Madame. Président, la parole est maintenant donnée aux partis. Si les partis ont des observations à formuler concernant la déclaration de souffrance de la partie civile. En l'absence de telles observations, l'audience est suspendue. Nous reprendrons à 11 heures. À la reprise des débats, nous entendrons une autre partie civile TCCP 187. L'audience est suspendue.